J'ai vécu une scène d'humiliation au Japon à cause de mes cheveux, je vous explique. Comme vous le savez, je suis souvent au Japon, j'adore, c'est mon pays préféré. Aucun accrochage, aucun regard indiscret, j'ai jamais de problème quand je vais au Japon. Jusqu'à la dernière fois où je fais la queue dans un petit coffee shop où ils vendent des bubble tea, et là, j'entends que ça parle français derrière moi. Oui, vous vous doutez bien, ce n'étaient pas des japonaises qui allaient m'harceler et se foutre de ma gueule quand même. C'est que ce sont des gens de principe, de valeur et qui sont très respectables. Donc j'entends parler français derrière moi. Et là j'entends... Ah. Et la meuf elle dit, j'aimerais vraiment, mais vraiment pas avoir ces cheveux là. J'aimerais vraiment pas avoir ça sur la tête. Et ses copines elles étaient en mode ah ouais j'avoue. Et il y en a une parmi les trois qui était plutôt gentille. Elle essayait de me trouver des trucs sympas sur moi pour éviter d'être trop méchante. C'est-à-dire qu'elle critiquait toutes mes cheveux. Elle a dit ah ouais mais j'aime bien ces ongles, c'est beau et tout. Elle a dit ouais mais les cheveux, se balader avec ça sur la tête, c'est sec quoi, c'est spécial hein. Et pendant ce temps moi j'étais un peu choquée. C'est pas la première fois que je vis ça, clairement à l'école c'était tout le temps ça. Donc j'étais choquée et je commence à tendre l'oreille. Et donc là je me dis il y a deux options, soit je ferme ma gueule, ok j'encaisse c'est pas grave, c'est des petites connes et puis c'est tout, moi je suis mature. Ça va rester la vanille mature mais qui a de l'ego et j'ai choisi celle-ci. Et je me suis retournée, je dis... Là la meuf ne savait absolument pas que je parlais français, je sais pas. Peut-être qu'elle m'a pris pour une ricaine, je sais pas. Mais à ce moment-là la meuf ne comprend toujours pas que je parle français. Je fais ça, elle me regarde comme ça et elle continue de parler avec ses potes. Et là je regarde mon mec qui est juste là, elles sont là et je fais comme ça. Et je les regarde en mode intermédiaire. Elles sont vraiment en train de parler sur mon cul devant moi comme ça. Et là, la meuf principale, la plus peste de toutes les pestes, la Mandy des Totally Spice du groupe, elle se décompose. Quand je vous dis qu'elle se décompose, c'est que même moi, j'aurais pas osé à sa place me décomposer autant. Elle a fait oh, mais je pensais pas que tu parlais français. Ah donc ça excuse. Donc tu peux te foutre de la gueule des gens, tant qu'ils parlent pas la même langue, c'est ok. Mais en fait là, tu t'excuses pas d'avoir pensé ça sur moi ou de l'avoir dit de manière un peu horrible dans mon dos, tu t'excuses juste qu'on parle la même langue en fait. Et ces potes les pop, c'est là qu'on voit que c'était pas des meufs méchantes. La réaction normale qu'elles ont eu vraiment c'est de s'excuser, ce que je comprends. Mais elle était là en mode désolée que tu parles français en fait. Désolée que tu aies compris en fait ce que je pense de toi. Et là je lui dis non mais en soi t'as le droit de pas aimer quelque chose, t'as le droit de critiquer quelque chose, mais fais au moins en sorte de murmurer avec tes copines. Fais pas en sorte de parler plus fort que tout le monde dans la pièce et de te taper des barres pour un truc qui n'est même pas si fou. Ok, ce jour-là j'avais les cheveux secs. Au Japon il y a aucun produit pour les cheveux bouclés. Je me suis retrouvée pendant 12 jours au Japon avec mes cheveux sans aucun soin, sans aucun démélange, juste je me lavais les cheveux avec les shampoings de l'hôtel, ils étaient archi secs. Attends, je suis vraiment en train de me justifier que j'ai pas des cheveux si moches que ça va pas ou quoi? Bah moi je me trouvais belle en plus. Ce qui m'a le plus fait mal dans l'histoire c'est que moi je me trouvais belle. Genre pour une fois je me disais bah j'aime bien mes cheveux naturels, il y a pas de produits et tout, ils respirent, je leur fais une cure de produits. Je kiffais bien. À l'époque de l'école quand j'étais plus petite, j'aurais jamais pu assumer cette tête là. Et bah non, la vie m'a rattrapée et m'a dit ce n'est pas professionnel des cheveux comme ça. Hydrate-toi les cheveux. Moi ça me serait arrivé, je serais partie de la queue avec mes amis et je ne serais plus jamais revenue dans ce coffee shop. Mais avec les couilles qu'elle a, elle est restée dans la queue et on a tous commandé notre bubble tea les unes après les autres. Elle n'est pas partie, elle avait sûrement soif ou alors elle a énormément de couilles. Et une morale de l'histoire, tu peux passer 2 ou 3 semaines au Japon sans jamais avoir aucune interaction négative et la seule interaction négative qui va t'arriver finalement, c'est avec des Françaises. Mes Japonais, je suis persuadée qu'ils ne pensent jamais rien de mal sur personne. Ils s'en foutent, ils vivent pour eux et on ferait bien d'en prendre de la graine. Et d'ailleurs, si vous aimez le Japon et mes aventures, j'ai sorti un vlog sur YouTube de 40 minutes de tout mon voyage à Tokyo et Okinawa. Il est super bien. Donc si vous avez des popcorn et 40 minutes à perdre, allez le voir, il est vraiment super. Sur ce, je vais laisser poser mon masque sur ma petite serpillière et je vous montre le résultat une fois que mes cheveux sont bien nourris, voilà, pour faire plaisir aux petites Françaises.